Bonjour, on se retrouve ici sur ma chaîne Dotinitz. Moi c'est Dorothée, je suis une tricoteuse du Pas-de-Calais, euh, près de la côte d'Opale, mais pas complètement sur la côte d'Opale. Je tricote depuis 2011, je tricote assidûment depuis 2019-2020 avec le Covid. Et je reviens vous voir tous les lundis à 6h du matin, oui c'est tôt mais je suis très matinale, pour discuter de tricot. Vous pouvez retrouver ce dont je parle dans la barre de description. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc on se retrouve, je fais une ouverture de vlog le samedi, c'est la première semaine des vacances, enfin non, le week-end avant la première semaine des vacances, et je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour filmer pendant les vacances, donc je me suis dit que j'allais revenir ici, j'allais venir ce matin, puisque quasiment tout le monde dort, sauf mon mari. Et voilà, et j'étais réveillée tôt, comme d'habitude. Vous verrez que c'est assez récurrent. Quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, ici on partage donc des... du tricot, ce que je tricote, je vous le montre, je vous donne des petits renseignements sur les modèles, des petites choses que je peux faire. Quand c'est des choses un petit peu particulières, je peux en parler un peu plus longuement. On parle aussi de laine. Je ne suis pas une acheteuse pas frénétique, compulsive non plus. Bon, je n'achète pas beaucoup de laine chez les teinturières. L'année dernière, j'en avais acheté. Alors, je n'achète pas beaucoup de laine. On recommence depuis le début. Cette année, on va dire que je suis en no-buy inutile. Comment dire ça? Comment formuler ça clairement? Si j'ai besoin de laine pour un projet, je l'achète. Si je n'ai pas besoin de laine, j'en achète pas. Voilà. On va dire ça comme ça. C'est ça en fait. Donc par exemple, cette semaine, il va falloir que j'achète de la laine que je ne vais pas acheter chez une teinturière, mais que je vais acheter dans une mercerie, parce que j'étais prise pour un test et que je n'ai pas la bonne couleur. J'ai les bonnes qualités, mais je n'ai pas la bonne couleur. C'est un test en jacquard, jacquard figuratif, donc il faut quand même respecter un certain code couleur. Voilà, mais c'est nécessaire. Ensuite, j'ai acheté de la laine pour un autre modèle parce qu'il me fallait une laine industrielle. Et donc j'ai vidé mon stash aussi, je vends mes restes, j'ai vendu des écheveaux qui ne me plaisaient pas tant que ça. Et je ne vais pas aller non plus dans les festivals. Voilà, on va être très raisonnable au niveau des achats de laine cette année. Je suis en train de finir mon café du petit-déj. Ensuite, on va parler aussi un petit peu de ce que je mange. Et je vous propose à chaque jour différent du vlog le menu de ce que je vais manger dans la journée. Je prépare mes menus à l'avance, donc voilà, vous retrouverez ce que je vais manger. Alors comme je le mets le matin, parfois ça change et finalement j'ai pas mangé ce qu'il y avait sur le menu. Mais vous, ça n'a pas d'importance pour vous, c'est pour vous donner des idées. Donc j'ai une problématique de cholestérolémie familiale qui fait que j'ai dû changer mon alimentation suite à des problèmes de santé depuis, on va dire, l'été dernier. Oui, c'est ça. Depuis le mois de juillet où j'ai subi une intervention chirurgicale à la suite de laquelle j'ai dû changer beaucoup de choses dans mon alimentation. Donc j'ai dû enlever des choses et en intégrer de nouvelles. Donc voilà, ça a été très compliqué psychologiquement, on peut dire ça comme ça. Et ensuite, ça a été aussi une grosse charge mentale. Tout n'est pas encore stabilisé au niveau psychologique, justement, mais j'y travaille. Voilà, donc je partage un petit peu ça avec vous. Eh bien écoutez, depuis hier, la fermeture du vlog, forcément, il ne s'est pas passé grand-chose, surtout qu'à 21h, j'étais couchée. Donc vous imaginez bien, j'ai juste avancé sur mon Hometown Shawl. Donc, les modèles sur lesquels je travaille en ce moment, travaille entre guillemets, on a le Hometown Shawl, tout est dans la barre de description. On a le Christmas Lillehammer, on a le Little Heart Sweater, hein, celui-là, ça fait des mois. Désolée Lucie. Il va bientôt finir, je suis sûre. Pendant ses vacances-ci peut-être. On a le pull Dala. Je regarde par là parce qu'ils sont par là, mais en fait il fait noir, donc je les vois pas. Hein. On a une chaussette vanille pour le vélo. On a un Love Note, enfin pour le vélo, pour le tapis. On a un Love Note.
Et on va donc avoir une paire de chaussettes jacquard qui vont arriver sur mes aiguilles, je pense, la semaine prochaine. Voilà. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Donc là, j'allais me mettre à faire du jacquard sur mon dalla. Alors j'ai recommandé des câbles parce que je n'en avais plus assez. J'ai toutes mes pochettes de câbles vides. Pourtant, c'est rangé dans des enveloppes et tout. Donc je ne sais pas où sont les câbles. Bon, sur les modèles, mais bon, quand même. Donc j'ai laissé les pochettes vite sorties, j'ai remis les câbles, j'ai remesuré les câbles pour le mettre dans les bonnes pochettes et j'ai recommandé un 55 et un 75. C'est ça. Voilà. Donc ici, j'en suis au jacquard qui est plutôt géométrique et je vais bientôt arriver sur le jacquard des petits chevaux. J'avais préparé la tablette parce que je voulais vous parler des gilets. Dans l'épisode précédent, j'ai demandé des conseils pour les gilets. Alors attendez, je prépare. Donc, vous m'avez proposé des modèles de gilets. J'en ai noté quelques-uns. Et je viens de me rendre compte aussi que, en plus... Attendez, je vais vous bouger parce qu'en fait, je regarde la tablette de ce côté-là. Alors, à faire comme ça, vous aurez plus l'impression que je vous regarde. Donc, là, je regarde la tablette, on est d'accord. J'ai noté. Tout ça, c'est Aurélie Lapoule, je pense. Jean-Réginald, Brandon, Eustache. Ensuite, là, le Moriarty Cardigan, je ne sais plus de qui il est. Le Tamia Cardigan et de Marie-Amélie. Non, si, c'est ça. Ouais. Le Pao et le Kerry. Alors, j'essaye de vous montrer ça. Alors là, c'est de la grande qualité, hein, vous êtes d'accord? Donc, il y a ceux-là. J'aime bien celui-là. On va les voir de plus près. Wool Stories, Bulky. L'échantillon 12-17, c'est vraiment de la grosse laine. Ouais, j'aime vraiment bien celui-là. Alors, j'avais appelé ça gilet doudou, mais je me suis rendu compte que j'avais sélectionné des cardigans. Alors, est-ce qu'ils étaient doudou ou pas? Le Mia, il était déjà. Oh, celui-là, il est beau, mais alors, il est tout en torsade. Il est beau. Il est vraiment beau. Hein, c'est une déca, fingering plus lace. Celui-là, ça fait très, 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 très longtemps que j'ai envie de le faire. Et je pense que je vais le faire. Alors, il est en fingering, donc il ne sera pas le côté doudou, ça va être la brioche. J'hésite parce que j'en ai discuté avec Lauriane et elle a peur que la brioche se détende. Alors, effectivement, ça va se détendre. Alors, je sais pas. Mais en même temps, Catherine, il me semble que toi, tu as un pull en brioche. Alors, est-ce qu'il se détend ou pas? Tu me diras. Où est-ce que j'avais vu d'autres choses où je m'étais dit... Ah ouais, là, il y a un hareng. Ah, il y en avait un là. Oui, c'est le bazar hein, dans mon Ravelry. C'est un gilet sans col, mais c'est que de la torsade. À voir. Des torsades, j'en ai déjà fait. Ça me pose absolument pas de problème. Si ce n'est le temps qu'il faut pour faire le gilet ou l'objet. Donc, quand je tricotais fil d'art, j'en faisais puisque je tricotais, je prenais 4 mois pour faire un pull. Oh, c'est quoi ça? Oh là là. Oh. J'ai jamais tricoté de Andrea Maury. Oh. Et je vous remets dans l'autre sens. Lauriane a tricoté le rose cardigan de Andrea Maury. Andre Maury, sorry. Et donc elle l'a tricoté. Je me souviens que ça a été compliqué parce qu'il y avait l'histoire de la couture qui l'avait embêtée. Lauriane, tu me rediras. Et j'ai vu... Alors, qui est-ce qui est en train de le tricoter dans son vlog? Est-ce que c'est Pauline? Non, c'est pas Pauline. Eve. EV3. Je pense que c'est Eve qui est en train de le tricoter. Du coup, je vais aller quand même sur la page de Andrea Maury pour voir
couture au tricot, ça me dérange pas. Parce que j'en ai déjà fait aussi beaucoup. Ah, elle, il y a aussi le... Comment il s'appelle? Le Weekender. Non, pas Weekender. Le Traveler. Le pull avec une capuche. Alors, Where is the Rose Cardigan? En même temps, si je tape Rose Cardigan, ça peut peut-être aller plus vite que ce que je regarde tous ces modèles, parce qu'elle en a quand même un nombre certain. Je suppose qu'elle va arriver dans les premiers. Hein. Troisième. En sport, donc ça on peut faire en or. Ah, il est quand même beau. Alors, il y a des torsades sur les manches et il se tricote dans l'autre sens. Alors, je vous montre comme ça parce que je retourne pas tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors après, sur le devant, il est très décolleté. Bon, après, je pense qu'on peut rajouter des boutons, une fibule, une pince. De toute façon, c'est pas des boutons en fait, c'est une fibule qu'elle a mis. Donc on peut mettre la fibule plus haut. Faudrait que j'en achète une, j'en ai pas de jolie fibule. Oh là là, combien il faut de laine pour faire ça? Je sais, hein, je viens de dire que j'ai acheté plus de laine. Ce qui restera vrai. Sauf si c'est nécessaire. Par contre, il est cher, hein. Ces patrons, ils sont chers. Hein. $10,80. Alors, 2,75 et 3,5, 26,36. Et quelle quantité? 1703 mètres pour la plus petite taille. Alors, la plus petite taille. In centimeters, please. Intended to be worn with. 46 à 56 cm de positive ease. Et les tailles qu'elle nous donne là, c'est terminé. Ok. Je suis entre la taille 1 et la taille 2. Après, s'il y a moins de 46 cm d'aisance, c'est quand même beaucoup. Donc, je pense qu'une taille 1, c'est suffisant. Et une taille 1, c'est 1733 mètres. Alors, 1733 mètres. Divisé 1733, on monte à 1800 divisé par, sur des pelotes, c'est 200 mètres, 9 fois 200 mètres. Donc si on est en or, ça va. Si on n'est pas en or, ça commence à faire cher. À voir. J'ai quand même vraiment envie de le faire. J'ai pas regardé combien il y avait de couleurs. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais ouvrir. J'ai regardé combien il y a de couleurs. Bon, j'espère que je vous saoule pas trop à réfléchir à voix haute avec vous. En plus, vraiment, je vous regarde pas. Je suis désolée. Yarn, color A, B, C, D. J'essaye de voir comment elles sont mises ces couleurs. Hein. En fait, il y a une espèce de fade. Après, est-ce que c'est nécessaire de faire un fade? Est-ce qu'on ne peut pas partir sur une seule couleur? Qu'est-ce qu'elles ont fait, les millions de personnes qui... Non, 1703. Est-ce que tout le monde a fait un fade? Ah, j'ai fermé ma page. Yarn IDs. Where are you? There. Est-ce que quelqu'un l'a fait en laine industrielle et moins chère? Flora. Ouais, bah, y a des gens qui l'ont fait en uni ou à rayure. Ouais. C'est fort possible. Allez, je le mets dans la queue. Je reviens en arrière. Encore en arrière. Encore en
derrière la page du projet Add to Queue. Qu'est-ce qu'il y a dans ma queue? On a un Stromboli, on a un Alma Cardigan, on a un Reborn, on a un Telluric, mais lui je vais l'enlever. Akina Cardigan. Gentle, je l'enlève. Ah, le tour rose d'Emily Louise, je veux le faire depuis tellement longtemps. Ça, je l'enlève. Ah, j'ai le Minimalist Rainbow que je dois tricoter avec une amie au printemps. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que là, ma queue, elle est en train de diminuer parce que je viens d'en enlever au moins 5. Hop, ça dégage, ça dégage. Oui, on a, je sais pas pourquoi je les ai mis. J'ai plus du tout envie de les tricoter. Ah bah écoutez. En fait, le truc, c'est qu'il y en a des nouveaux qui sont sortis, donc forcément... Forcément. Allez, on ferme Ravelry. Bon, ben super, vous n'avez rien appris d'intéressant. J'espère que vous tricotiez en même temps, comme ça vous n'avez pas perdu de temps. J'espère que vous êtes quand même restés. Et je voulais dire bienvenue ou un petit coucou, si jamais vous passez par là, à des élèves qui m'ont trouvé sur YouTube. Donc Zélia, coucou, Lilou, coucou, si vous passez par là les filles. Et puis Lucie qui me regarde depuis longtemps, qui est une ancienne élève. Je vous fais des bisous. Et puis à tout le monde, je vous dis à demain. Coucou, on est samedi, oui c'est ça. Je pense que je vais faire l'ouverture de vidéo ce matin. Donc elle sera déjà faite, hein, puisque j'aurais mis une intro quand même avant de montrer ça. Fromage blanc, framboise, graines de chia, un petit peu d'huile de colza, un bon café. Alors là j'ai du pain à la cannelle et aux fruits, du pain maïs, du pain aux graines et encore du pain à la cannelle. Et de la confiture de Mirabelle maison. Miam, bon petit déj. Coucou, on est dimanche 15 février et je vous retrouve pour vous montrer ce que je porte aujourd'hui parce que vous ne l'avez jamais vu. C'est un vieux tricot, je dirais que c'est un tricot de 2017 peut-être. Donc je vous montre. Je vais prendre un petit peu de recul. Si j'y arrive. Ah, il m'en faut encore un peu. Désolée. Je vous rebouge. En plus, je suis à contre-jour. Pas mieux, hein? Donc, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, c'est une robe, comme vous le voyez. Tricotée en fingering. Alors, la laine. Ça doit être de la Katia ou de la Drops. Peut-être de la Drops. J'ai un mouchoir qui passe, c'est un petit peu dégoûtant. Peut-être de la Drops. Bon, enfin, en tout cas, c'est du Merino, 100% Merino fingering. Donc, c'est un modèle de chez Fildar. Avec des coutures sur le côté, hein, bien sûr. Je ne sais pas du tout dans quel catalogue on peut le retrouver. Donc, on faisait 2 rectangles avec des cotes sur le haut. Alors, qu'est-ce que c'est comme sorte de cote? Des cotes de 2. Après, on joignait les épaules et je suppose que dans mon souvenir, on tricotait, ouais, pareil, une manche, la manche à plat avec une couture. Ouais, j'ai une couture. Donc la manche à plat. Ensuite, ouais, c'est ça, on la coud. Et ensuite, on vient la coudre encore aux emmanchures. Bon, bien sûr, si on faisait ça en rond, on imagine que ça irait beaucoup plus vite. Mais bon, c'est tout. C'était un modèle avec des coutures. Hein, c'est un peu modèle. Je l'aime beaucoup. Parce que c'est du Merino, c'est très extensible. La laine, elle bouloche pas trop. Faudrait que je retrouve le patron. Ensuite, je porte un col qui était un test pour Audrey Borrego. Je ne sais plus du tout, puisque je n'ai pas regardé avant, le nom du test. Alors, mon motif préféré, c'est celui-là. La laine avec les couleurs changeantes, c'est de la langue. Et la blanche, ça doit être de la langue aussi, de la Yawol. Donc, voilà.
on a des motifs géométriques. Donc c'est un tube, ça se tricote en rond et on a un grafting. Mais en fait, il est tellement bien fait que je ne sais pas où il est. Je pense qu'il est là parce que ça tire un peu plus là. On ferme avec un grafting. Voilà, donc comme il est double, c'est très chaud. Et je ne sais jamais avec quoi le porter, donc je le porte rarement, mais on retrouve quand même le orange, le rose, et puis bon, le gris avec le bleu, ça se démarque pas trop. Voilà. Je vous retourne pour vous montrer mon avancée sur le Little Art. J'en suis au moment où on part en aller-retour. Donc, pour rappel, c'est un pull chauve-souris. Je tire sur mes câbles. Donc, c'est un pull chauve-souris. On est en plein milieu, là, d'un rang. Avec des augmentations. On commence donc par le bas et par des côtes. Alors, les côtes, on doit les tricoter en 2,5, il me semble. Mon rang de montage est très moche. Il est très chou-fleur. Il est vraiment pas beau. Mais bon, au blocage, je tirais un petit peu pour arranger ça. Donc, une fois qu'on a fini les augmentations, on sépare le dos et le devant. Et on va continuer tout droit à la hauteur souhaitée. Ensuite, on va avoir des rangs raccourcis pour fermer les épaules. On coud les épaules et on rajoute les manches. Donc, en fait, ça dépend la largeur du pull, l'endroit où elles vont arriver. Donc, moi, sur mon premier modèle, elles arrivaient ici dans le creux du coude. Et puis après, on fait des côtes. Donc, le premier modèle, j'ai fait des côtes longues. Alors, c'est des... Moi, je finis avec des côtes 1 torse. C'est super long. Du coup, j'avais arrêté par flemme. Mais cette année, 2026, c'est l'année du pull avec les manches à la bonne taille. Pas de flemme, pas de manches trop courtes. Donc voilà. Et selon la quantité de laine qu'il me restera, en violet, soit je ferai des manches, des côtes rayées, soit des côtes complètement de cette couleur-là, mais ça m'étonnerait qu'il en reste assez. Enfin voilà, je voudrais utiliser toute cette laine. Ici, il me reste ça, ça, et j'ai encore un écheveau complet de cette couleur. S'il m'en reste trop, il est possible que je le mette sur, que je le déstache sur Vinted ou que je le reteigne, j'en sais rien. Je ne sais pas, je verrai bien. Voilà, donc c'est ma grosse avancée d'hier. Sur le Dala, j'ai commencé la tête du cheval, j'ai fait les yeux. Et pour le reste, ah si, ce matin, j'ai marché sur le tapis pendant 1 heure, donc j'ai bien avancé. Ma deuxième manche de Love Note, je pense qu'elle sera terminée dans la semaine, c'est sûr. Je pense que je vais remarcher un peu ce soir, peut-être. J'aime bien faire ça le dimanche soir, mais tout doucement, on a vraiment une marge de santé. Donc c'est possible que j'avance un peu dessus. Et puis voilà. Niveau repas, d'habitude je vous dis pas ce qu'on mange le dimanche, mais là, j'ai le temps. Donc j'ai préparé des aiguillettes de poulet. Et attention, c'est la grosse fête aujourd'hui. J'ai mis de la crème fraîche allégée. Allégée, très allégée. C'est de la 12%. Mais bon, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mis. Ensuite, j'ai fait des champignons avec une persillade. Et puis des pommes de terre dans le air fryer. Donc je les mets dans l'huile. Enfin, je les badigeonne d'un mélange d'huile avec des herbes de Provence, puis je les mets dans de l'aluminium et je les mets dans l'air fryer. Bon, c'est super bon, c'est pas du tout écologique au niveau de la quantité d'aluminium. D'ailleurs, si vous l'avez déjà fait en mettant peut-être toutes les pommes de terre dans l'aluminium, ça marche ou pas? Moi, je mets une pomme de terre par papillote, mais est-ce que ça cuit aussi bien si on met un gros aluminium avec toutes les pommes de terre dedans? Si vous l'avez fait, dites-moi. Ça m'intéresse de le savoir. Voilà, et puis en dessert, parce que c'est dimanche,
et que mes pâtissières viennent manger, normalement, il doit y avoir une tarte à la surprise. Voilà. Écoutez, soit je reviens ce soir pour vous montrer si j'ai avancé sur ma manche. Et puis sinon, je vous dis à demain. Coucou, on est lundi, ça bouge, hein, je suis désolée, ça tangue. Alors je vous retrouve aujourd'hui juste pour vous dire que d'abord j'ai bien dormi. On en reparle après, c'est assez rare pour souligner. Je me suis réveillée, il était 7h30 passé, incroyable. Donc là, je fais comme d'habitude. Dès le saut du lit, c'est l'activité sportive. Et donc là, comme ça faisait très longtemps, depuis les vacances de Noël, je pense, je change d'activité et je reprends le vélo elliptique. Voilà, donc c'est parti pour 45 minutes. Je vais essayer de tricoter en même temps, on verra. À tout à l'heure. Me revoilà, vélo elliptique terminé, je fais 45 minutes. Il faisait hyper froid là-haut. Et là, j'ai froid, mais c'est habituel. Voilà, au programme de ce matin. Je vais avancer donc sur le test. Je vous en ai parlé à la fin du vlog précédent. Donc, c'est un test secret. Désolée, je ne pourrais pas vous le montrer. Mais je vais vous montrer les laines. Donc, je ne montre pas l'objet. C'est une chaussette en jacquard. Ça, je crois que je l'avais dit. Donc, j'avais cette laine qui était de la box de Noël de Justine. Noël en Norvège, je crois que c'était. Voilà. Mais j'allais pas faire spécialement les chaussettes. Et puis comme elle avait mis aussi un échoua à teindre, je vais le teindre en fait. Ensuite, j'ai acheté ce vert tendre que j'aime beaucoup, un vert printemps. Je l'ai déjà tricoté dans une autre chaussette, mais j'en avais plus. Et puis alors ça c'est un marron, mais il est un peu chiné. Il est très très joli. Donc ensemble, ça nous fait ça. Voilà, donc je vais travailler là-dessus ce matin. Et donc je ne vous montrerai pas. Je peux juste vous dire que c'est un jacquard figuratif. Voilà. Et que le test est pour un poney qui tricote. Qui est donc teinturière de laine. Donc je vais faire ça ce matin. Je pense que je vais réussir à terminer la tige ce matin. Oui. Et puis là, sur le vélo elliptique, j'ai réussi à faire un peu de manche. Mais les fils commencent... Je regarde dans le jardin parce qu'il y a un oiseau qui fait je sais pas quoi. Il fait un temps de chien. On est deux chiens. Il fait froid, il y a du vent et il pleut. Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, il me reste 5 tours pour arriver aux diminutions du poignet sur le Love Note. Donc je pense que je l'ai redescendu. Je l'ai mis. Je l'ai descendu. Et je finirai ça sûrement après la tige de la chaussette. Donc ça, c'est mon programme de la matinée. Je finis mon café dans cette très jolie tasse. Voilà. J'ai déjà répondu aux 3 commentaires que j'avais sur la vidéo qui vient de paraître. Donc, Catherine, je te souhaite une bonne semaine parce qu'apparemment, tu vas avoir une semaine difficile. Donc, bonne semaine. Catherine, c'est Chania Princesse. Je crois que tu as changé le nom de ta chaîne. Tu l'as dit dans ton dernier vlog et je sais pas. J'ai pas mémorisé. Vous pouvez aller la voir. Je vous le conseille. Donc, voilà, j'ai répondu aux commentaires. C'est tout. Écoutez, rien d'autre à dire ce matin. Je reviendrai peut-être dans la journée. Ah oui, si, il faut que je vous fasse le menu. Voilà, je vais faire ça tout de suite. Alors, je vous ai filmé, je l'ai mis en vitesse très rapide, le montage des mailles pour mon test pour un poney qui tricote. C'est donc un test de chaussettes, je vous l'ai dit juste avant. Donc, j'utilise le German Twisted Cast-On, qui est un montage très élastique. Voilà, on passe ensuite au Lillehammer. Donc c'est pareil, je vous ai mis en vitesse rapide parce que sinon c'était très long. Vous pouvez bien sûr le remettre au ralenti et me poser toutes les questions que vous voulez.
Je répondrai avec plaisir. Donc là, je suis sur une emmanchure. J'avais mis des petits marqueurs en poule pour savoir le nombre de mailles à ne pas relever lors du relevage. Et là, je suis juste à la découpe. Donc, je vais ouvrir le bridge. On coupe la maille horizontale. En fait, on étire le travail le long des renforts. En fait, les renforts servent à isoler la maille qu'on va devoir couper. Et on coupe le fil horizontal. Voilà, ça va tout seul. C'est assez long parce que là, j'avais vraiment beaucoup de mailles à couper puisqu'on a de très très grandes emmanchures. Pardon. C'est un pull très 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 oversize. Voilà, donc on coupe, on retourne pour avoir plus de place et être plus confortable pour couper les derniers fils. Voilà, on y est prêt, ça touche à sa fin. Voilà, et là je vous montre, on a bien une belle emmanchure et on va pouvoir relever les mailles. Donc là, pareil, j'ai mis une vitesse très rapide, n'hésitez pas à mettre en ralenti. Donc je relève les mailles et j'utilise pour ça la colonne de mailles en verre. Ça permet de visualiser beaucoup plus facilement et de relever les mailles beaucoup plus facilement. Donc on avait fait au début du pont, je sais plus, on avait rajouté 7 ou 9 mailles et la première et la dernière maille de ce pont, c'était des mailles en verre. Et on utilise aussi deux couleurs, comme ça on visualise vraiment bien les colonnes. Donc on relève les mailles d'un côté et ensuite, alors ce qu'elle ne dit pas dans le patron, parce que quand même le patron est assez succinct pour le stick, hein. Si vous n'avez jamais fait de stick, rien n'est expliqué, il faut vraiment aller voir des tutos, sinon elle part du principe que vous savez le faire. Donc en fait j'ai rajouté un relevage de mailles le long des c'est pas ce que je vous montre, le long des trous en fait des côtés, puisqu'on a les mailles le long de l'emmanchure, mais il y avait quand même une espèce de trou comme à chaque fois qu'on lave des mailles. Donc j'en ai rajouté 3. Bah là je vous les montre en fait, mais je montre très mal puisque comme je vois pas ce que je filme, voilà. Donc j'ai rajouté 3 mailles et après je vais bidouiller, voilà, là on les voit, je vais bidouiller pour les récupérer en faisant un jeté de mailles ensemble et puis j'aurai le nombre de mailles voulu. Un petit coucou ensoleillé, on est mardi 17 février, il est 11h35, je vous aurai mis normalement, ou je vais vous mettre juste après, les images du stick des manches du Lillehammer. Oula, mes cheveux, faudrait que je les brosse un petit peu. Donc, j'ai coupé, donc j'ai fait une vidéo quand je coupe les fils, donc quand je libère la manche. Ensuite, j'ai relevé les mailles, donc il fallait relever 2 fois un certain nombre de mailles, mais il ne parle pas du tout du trou qui est formé, quand on rajoute les mailles en fait. Donc, ou alors les mailles qu'on doit relever, elles sont comptées dedans. Mais c'est pas très clair. Donc moi j'ai ajouté 3 mailles dans chaque gap. Et puis sur le premier rang de préparation, on va dire, j'ai bidouillé en faisant 2 mailles ensemble avec une maille glissée par au-dessus par exemple, pour obtenir mes 2 fois 54 mailles. Donc normalement je vous aurais mis les photos. Sinon ce matin, j'ai avancé sur mon test secret, enfin semi-secret, hein, puisqu'on sait pour qui c'est. Hein, c'est pour un poney qui tricote. On sait que c'est une chaussette en jacquard figurative. Voilà. Et vous avez les couleurs puisque je vous les ai montrées. Donc je suis arrivée au pied. Ça veut dire que c'est devenu une chaussette zéro cerveau jusqu'à la pointe. Et je vais pouvoir m'en occuper sur le vélo. Ensuite, hier soir, ou avant-hier soir, j'ai fini la deuxième manche du Love Note. Donc c'est pareil, c'est un projet zéro cerveau maintenant. Je suis partie sur le corps. Et là, j'ai commencé... Oh, cette couleur, ça me fait penser au printemps. J'ai commencé le talon. Bon, il y a une erreur au premier rang, mais c'est pas grave. J'ai pas glissé les bonnes mailles. Ça se voit pas dans la chaussure. Hein. Donc j'ai commencé le talon. Je voudrais faire ça aujourd'hui, comme ça redevient une chaussette zéro cerveau également. Alors, je peux faire le talon sur le tapis de marche, mais c'est pas très confortable. Et ensuite, j'ai monté, et je vous aurais mis une vidéo aussi normalement, j'ai monté les mailles pour la deuxième chaussette du test et j'ai inversé la couleur principale et la couleur contrastante numéro 1 pour avoir des pareils pas pareils, puisque vous savez que j'aime les pareils pas pareils, j'ai l'impression de tricoter autre chose. Voilà, donc beaucoup de chaussettes.
Le Lillehammer, maintenant que les mailles ont été relevées, je pense que je vais faire, je vais préparer la deuxième manche. Je vais relever mes mailles pour la deuxième manche pour faire de la même manière et pas oublier. Et après, je ne sais pas quand est-ce que je les tricoterai, on verra bien. Bah voilà, c'est tout. Après, j'ai avancé un petit peu sur le Little Heart, mais comme vous savez, c'est un rang par-ci, un rang par-là. Voilà. Il y avait du soleil. Il y a des nuages qui arrivent. On verra ce que ça donne dans la journée. Et je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain. Coucou, on est mercredi. Mercredi, c'est le jour où normalement j'étale mes projets. Donc, je devrais vous montrer ça tout à l'heure pour voir l'avancée des encours. Hier soir, j'ai travaillé sur ma chaussette, pas ma chaussette en test, l'autre. J'ai terminé la tige, j'ai fait le talon, je vous en ai parlé. Et puis j'ai préparé, je me suis dit c'est bon, je suis prête, on est en zéro cerveau, on va pouvoir la remettre sur le tapis. Et puis ce matin, à 6h, en me réveillant, je me suis dit, oh, mais j'ai pas fait le talonné en fait. J'ai fait le talon, j'ai relevé les mailles, j'ai pas fait le talonné. Donc ce matin, en me levant, la première chose que j'ai faite, avant d'aller sur le tapis, c'est de défaire ce rang de n'importe quoi et de monter le talonné. Je vous laisse, il y a une infirmière qui arrive pour mon mari. Donc, me revoilà. J'étais en train de parler de la chaussette que j'avais recommencé. Programme de ce matin, je vais continuer le test de la chaussette secrète. Donc j'ai terminé la tige, le talon de la première. Donc maintenant c'est jersey en rond, ce qui fait que j'ai commencé la deuxième et je fais pareil, pas pareil. J'ai inversé la couleur principale et la première couleur contrastante. Un petit coup d'alpaga parce qu'on n'a jamais trop d'alpaga. Il est beau, hein, avec sa bouche de travers, enfin comme un alpaga, quoi. Donc ça c'est pour ce matin. Sur le tapis ce matin, j'ai fait du tapis pendant 1 heure. Hier, dans l'ordre, Dorothée, dans l'ordre. Et donc j'ai avancé sur mon love note. J'ai dû faire 6 tours, 7 tours. Et puis après j'ai fait un petit peu de chaussettes. La chaussette vanille. Oui, donc hier et avant-hier j'ai fait du vélo elliptique, mais il fait trop froid là-haut. Et puis ça m'a pas plu. J'avais pas envie d'y retourner ce matin, je préférais marcher. Donc j'ai fait du tapis. Je pense que l'elliptique, j'en referai plutôt les après-midi, pas au matin, et puis quand il fera meilleur. Parce que là, vous avez vu hier, je vous ai mis une photo sur Insta, j'ai quand même fait du vélo elliptique avec un bonnet, quoi. Parce que j'ai les oreilles très très sensibles au froid, même quand il n'y a pas de vent, ce qui fait que sinon j'ai mal aux oreilles. Bon, bref, pas terrible. Voilà, et donc ensuite je pars pour la journée. J'emmène un tricot si j'ai un peu d'attente. Et puis ce soir, je verrai bien ce que je fais. Cette semaine, je n'ai pas du tout... Enfin, depuis ce week-end. Ouais, depuis samedi dernier. Je n'ai pas du tout avancé sur le... Comment s'appelle-t-il? Sur le Dala. Là, je suis vraiment sur le test de chaussettes. Et puis... sur ce qui peut être fait sur le tapis. Je regarde. Bon, de toute façon, je vais vous emmener. J'ai tout étalé sur la table. Je vous emmène. Donc, voilà où on en est ce mercredi. Je ne sais plus où on en était mercredi prochain. Donc, pour le mercredi dernier, merci Sidonie, pour le Merry Fucking Christmas, donc vous voyez, toutes les ouvertures sont faites. Je vais me rapprocher, je vous remonte quand même un plan de loin. Je descends de mon perchoir. Donc, on a l'ouverture pour le cou, l'ouverture pour les 2 manches. Il n'y a plus qu'un. Ce qui fait qu'on a accroché à 3 pelotes quand même. Lui, on a fini ses manches. Et ma question de ce matin, c'était, est-ce qu'il me reste encore une pelote de mérino ou pas? Alors, en mohair, ça va être bon. Mérino, je ne sais pas. Et bien, au pire, je doublerai le mohair pour faire l'encolure. Enfin, je verrai. Je vais voir. Après, il faut que j'aille voir en haut. Hein. C'est possible que dans le placard, il y a encore... Enfin, sur l'étagère, il y a encore une pelote. Donc, voilà. On tourne, on tourne, on tourne. Mais donc, il me reste encore mon encolure. Ici, nous avons séparé... Pardon pour le bruit de chaise. Oups. Et pour le coup que je vous donne, on a séparé le dos et le devant.
Voilà, donc j'ai avancé un petit peu. Donc là, on est en tricot en aller-retour jusqu'à un certain nombre de centimètres, je ne sais plus. En fait, jusqu'à la taille d'emmanchure que l'on souhaite. Et après, il y aura la formation des épaules avec des rangs raccourcis. Donc voilà, très doucement. Lui, je pense que j'en ai fait ce week-end. C'était ce week-end. Oui, puisque je vous avais parlé des sections. Donc on a les petites vagues, la dentelle, l'alternance point mousse jersey, les noppes, et après je pense qu'on repart en petites vagues. Et on fait ça 3 fois en augmentant tout du long, toujours du même côté. Voilà, d'ailleurs c'est le châle que je vais porter aujourd'hui. Enfin pas celui-là, vous en doutez bien. Et pour le dalla, il y a des marqueurs partout. J'ai commencé, est-ce qu'on va le voir? Alors les 2 mailles rouges, ce sont les yeux du cheval. Voilà, donc j'ai commencé la tête du cheval. Bon, bien sûr, on ne voit pas du tout que c'est une tête de cheval. Voilà, et puis après, le reste, c'est chaussettes et chaussettes secrètes et chaussettes, donc je ne vous montre pas. Et je vous souhaite donc un bon mercredi. Pour le menu du jour, vous aurez le matin. Ce midi, je suis avec mon fils au restaurant. Et de cette là, on verra. Mais je pense que ce soir, il me reste un peu de soupe. Ce sera mon reste de soupe au potimarron. Voilà. Ah, sinon, j'ai regardé des vlogs podcast sur justement la nutrition, l'alimentation, tout ça. C'était pas des nutritionnistes ni des diététiciennes qui parlaient, hein, mais plus des sportifs en général quand même qui vont à la salle faire de la muscu et tout ça. C'est pas du tout mon cas. Et il faudra que je vous donne les noms parce que c'est très intéressant, notamment sur l'alimentation anti-inflammatoire et tout ça. Il faudrait que je prenne le temps de mettre les noms. Et notamment, il y en a une qui propose... ouais, c'est ça. Elle est belge. Elle propose des recettes au air fryer. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bonjour de jeudi. Je cherche la date. 19 février. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? J'ai avancé mes chaussettes sur le tapis de marche, mes chaussettes, celles que je vous ai montrées. Voilà. J'ai aussi avancé hier soir, j'ai terminé hier soir la tige de ma deuxième chaussette en test pour un poney qui tricote, donc ça je ne peux pas vous le montrer. Ensuite, que devais-je vous dire? Oui, je devais vous dire que ce matin, j'ai fait un smoothie qui était très très bon. Donc j'ai mis une banane, du skyr, 60 g de framboise et 2 pruneaux. Les 2 pruneaux, c'était pour sucrer le tout. Et ensuite, j'ai rajouté, une fois que le smoothie était fait, j'ai mis des céréales. Par contre, j'ai utilisé mon Kenwood. J'ai un robot Kenwood, le pâtissier, là, comment il s'appelle? Le Cooking Chef. Pas celui qui est connecté à Internet, la génération d'avant, dont je suis très contente. Mais le blender, c'est franchement une catastrophe. D'abord, c'est un blender énorme. Donc je pense que le pot en verre, il pèse plus d'1 kilo. Ensuite, il n'est pas lisse à l'intérieur. Le pot en verre, il y a des... Comment dire? Il y a des reliefs. En fait, ça fait une espèce d'hexagone à l'intérieur. Et de ce fait-là, on a des rainures qui nous empêchent de racler. Ensuite, il est très profond. Donc, si on racle jusqu'au bout, on en a plein le bras. Ça fait un avant-bras de profondeur. Et donc, on perd la moitié de la préparation. Enfin, c'est vraiment une misère. Donc, je pense qu'il est très bien pour mixer des soupes, puisque c'est très liquide. Mais dès que c'est pas liquide, c'est une catastrophe. Donc, je vais regarder un petit peu ce matin si je trouve un blender à smoothie. Parce que là, je l'ai fait une fois. En plus, c'est une quantité pour une personne. Donc, tout est dans le fond. C'est vraiment... c'est nul. C'est nul. Là, pour le coup, Kenwood, vous avez fait un truc complètement nul. Bon, ça arrive, hein. Le reste du robot est très bien. Et mon autre robot Kenwood est très bien aussi. Mais là, franchement, pour le coup,
C'est tout sauf pratique. Et en plus, c'est hyper lourd. C'est du verre très très épais pour supporter la chaleur en fait. Donc je pense que l'idée c'est ça, c'est faire une soupe dans la cuve du robot et ensuite la mixer au blender. En plus, ça fait beaucoup de vaisselle. Et, euh, et de toute façon, je l'utilise pas pour faire ça puisque j'ai l'autre robot Kenwood. Il s'appelle comment celui-là? Ah bah je ne sais plus. Un autre dans lequel je fais la soupe et qui va très bien. Donc voilà, je vais faire une recherche sur les blenders à smoothie. Je vais sûrement l'acheter d'occasion. Vous me direz si vous en avez un dont vous êtes contente. J'aimerais bien en trouver un. Vous savez, ceux où en fait, une fois que le smoothie est fait, on part avec le bol. Et il y a un couvercle, même si c'est pour manger à la maison. Mais quoi qu'après, je peux du coup emmener des smoothies en collation. Voilà. Au niveau du tricot, donc, hier, comme j'étais partie toute la journée, j'ai peu tricoté. Donc, je vous ai dit ce que j'avais fait. En fait, j'ai surtout fait la tige en jacquard hier soir. Et puis donc là, je vais me mettre au talon, qui est un talon très très joli, un talon original. Donc je ne vous dis rien, je vous dis juste que c'est un très joli talon. Voilà, je reviendrai peut-être en fin d'après-midi ou ce soir. Et sinon, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, on est jeudi. Pas du tout, on est vendredi. Je suis pas revenue hier. Alors, j'ai avancé sur mes 2 chaussettes en test. J'ai fait le 2e talon. Donc les 2 talons talonnés sont faits. Voilà, j'ai avancé un petit peu sur mon love note, mais pas grand chose. En fait, mes journées de vacances, elles passent super vite. Je sais pas comment ça se fait, ça passe super vite. Donc aujourd'hui, je pensais pouvoir filmer, mais c'est encore une journée qui va passer vite. Je suis essoufflée à parler n'importe quoi. Donc en fait, je me lève plus tard que d'habitude, ce qui est très bien, vous me direz, ça veut dire que je me repose. Mais si je me lève à 7h30, le temps de faire le sport est déjà 8h30, le temps de faire le petit-déj et tout, mes journées, elles passent super vite et du coup, je tricote pas. Enfin, je sais pas ce que je fais. Je fais des bricoles, mais je tricote pas. Ce matin, si, pendant le tapis, j'ai tricoté. Hein, j'ai avancé sur mes autres chaussettes, celles qui ne comptent pas, les chaussettes vanille. Les 2 talons sont faits également. Donc là, je suis partie pour tourner en rond. Tourner. D'ailleurs, je vais peut-être vous les montrer. Et sinon, au niveau de ce qu'on a mangé ce matin, c'était des pancakes. Alors, j'utilise du lait écrémé, de la farine d'avoine parce que j'ai acheté de la farine d'avoine. Donc, farine d'avoine, lait écrémé, œuf, un petit peu d'huile, un petit peu de poudre d'amande. Et puis voilà, je fais des pancakes, quoi, que j'ai mangé avec de la crème d'amande et de la confiture de Mirabelle. C'était très bon. Et ce midi, j'ai acheté de la choucroute sans la viande, hein, mais bon, il y a quand même du saindoux dedans, donc bon, pour une fois. Donc de la choucroute au vin blanc, il y aura des petits pois. En protéines, ce sera du hareng fumé. Et puis je suis passée à la boulangerie, forcément, donc ça m'a pris du temps aussi, parce qu'ici, pour aller à la boulangerie, c'est 10 minutes, 2 fois 10 minutes de route, quoi. Pour 5 minutes à la boulangerie. Donc, tout ça pour dire que j'ai pris des pains spéciaux. Donc, il y aura du pain spécial aussi. Et ce soir, il y a ma grande qui revient d'Amiens. Du coup, j'ai acheté des pâtisseries. Elle voulait des merveilleux. Et je suis dégoûtée parce que la boulangerie dans laquelle je voulais aller, elle est fermée. Donc, j'ai pas trouvé les merveilleux que je voulais, ni les pains que je voulais. J'ai une boulangerie fétiche. Et voilà. Donc, tant pis. Hein. Bon, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait au niveau des chaussettes. Donc, je me mets sur le tapis puisque c'est là qu'elles sont et je vous mets dans l'autre sens. Bon, vous excuserez le bazar, c'est la pièce à bazar. Donc, c'est un coloris autorayant. Attendez, hein, parce que j'ai le téléphone dans les mains. Et du coup, ça va pas être terrible. Donc, voilà, ici, j'ai mes 2 chaussettes. Donc, comme je ne commence pas par la pointe, mais que je veux optimiser la quantité d'autorayant, je fais les 2 tiges, je fais les 2 talons, et puis après, je vais avancer un peu sur celle-ci, avancer un peu sur celle-là, pour aller au plus loin de mes rayures, mais surtout pour pas me retrouver, si j'en ai pas assez, avec une chaussette avec plein de rayures, et l'autre où je serai obligée de faire une pointe, d'utiliser le contrastant sur une beaucoup plus grosse distance. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais en ce moment sur le
tapis. Et c'est ce qui a avancé. Les chaussettes en tête, je peux pas vous les montrer. Le Love Note, on a avancé de 5 rangs, donc ça vaut pas le coup. Donc, et puis cet après-midi, j'essaie de travailler sur les manches du Christmas Lillehammer. Voilà. Alors, un petit coucou du vendredi soir, juste pour vous montrer où j'en suis de l'avancée de ma manche. Donc, là, c'est les mailles qui avaient été relevées. Et puis là, c'est le motif de la manche. Et on fait des diminutions juste avant le contrant. Voilà, donc je vais continuer ça. J'ai encore 1, 2, 3, 4, 5 diminutions. Et dans 5 diminutions, j'irai tout droit. Voilà pour la manche. Bonjour, on est samedi, je vous retrouve pour le dernier jour de ce vlog, de cette première semaine de vacances d'hiver. Je porte... Je vous recule. Je porte mon premier aconite, celui de la collection manches trop courtes. Vous savez que j'ai une collection de pulls avec des manches pas 3/4, hein, sinon elles arriveraient là, clairement, donc, mais trop courtes. C'est la période où j'avais la flemme de terminer les cottes, ou je ne sais pas, ou le pull en général. Bon, c'est pas grave, je vais dépasser le t-shirt parce qu'il fait froid. Le col est assez dégagé sur celui-ci, et au niveau de la longueur, mon nombril il est là, donc la longueur elle est bien. La longueur est bien. Voilà, alors, je vous rapproche, je vais m'asseoir, je suis désolée, ça bouge. C'est un peu n'importe comment, j'essaye de filmer ça tôt. Alors, attendez, en plus, vous avez... Peut-être je ferai du montage. Ou peut-être pas. Je viens de voir qu'il y a quelque chose par terre, je sais pas ce que c'est. Alors, donc, je disais, je voulais faire cette fermeture de vlog avant que les enfants se réveillent. Ma grande est revenue de la fac hier, elle est là donc pour une semaine. Mon mari est parti faire les courses, il peut reconduire, donc c'était... il est parti, comme d'habitude. Le samedi matin, il va faire les petites courses pour le week-end. Il aime bien. Voilà. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Je sors de la douche. Voilà. J'ai bien avancé sur ma chaussette. Sur mes chaussettes de tapis ce matin. Je vous les remontre pas. Depuis hier, moi, j'ai fait 5 rayures sur une. Alors, je suis passée en... Pour le pied, je suis passée en aiguille 2 sur une des deux. Je vais passer en aiguille 2 sur la deuxième. Quand j'aurai terminé les diminutions, je serai revenue à 56 mailles pour mon tour. Voilà, sinon quoi d'autre? Je ne peux toujours pas vous montrer mes chaussettes de test, hein, ce sera fin mars. Je suis désolée. Par contre, pour celles qui ne la connaissent pas, je vous remonte ma tasse de chez Mimi. Alors Mimi, elle est tatoueuse à Beuvry et elle m'a tatoué ma tricoteuse. Je sais pas si vous la connaissez, ma tricoteuse. J'essaye de vous la montrer. Oui, si, on va bien la voir. Je montre sa petite tête. Voilà. Hop, elle a un petit chignon. Elle est jolie, hein, et elle tricote des chaussettes. Voilà. Et donc, Mimi, c'est une personne que donc j'ai rencontrée pour ce tatouage. Et je sais pas, ça a été... Elle est magique, cette femme. Je sais pas comment dire. Bon, bref. Et donc, je l'ai recroisée au salon du tatouage l'année dernière à Arras, où j'ai pris rendez-vous pour un tatouage que je n'ai toujours pas fait parce que bon, bref, je vous explique après. Et donc, elle avait des tasses qu'elle avait mises sur Internet. Elle avait dit qu'elle les aurait. Donc, je suis allée lui acheter une tasse. Et en plus, je ne l'ai pas achetée finalement parce qu'elle me l'a offerte. Ses dessins sont juste tellement mignons. Et elle en a aussi des très décalés. Donc, voilà, et en fait, donc j'ai rendez-vous, enfin j'avais un rendez-vous que je n'ai pas pu honorer à cause d'un de mes traitements, traitement qui doit s'arrêter dans le courant de cette année. Donc j'irai voir Mimi à ce moment-là. Et en plus, je me dis que je pense que je vais lui... Comment on dit ? Je pense qu'en allant prendre... Enfin, en allant
me faire tatouer le prochain tatouage chez Mimi, je prendrai directement rendez-vous pour un autre parce que je pense que je vais lui réserver une jambe. Voilà. J'ai envie d'autres de ses dessins, mais j'ai aussi une autre tatoueuse, mon autre tatoueuse en fait, hein, celle qui m'a fait tous les autres, que j'adore aussi, avec qui j'ai aussi des projets de prévus. Et c'est pas du tout le même style. D'ailleurs, ma tricoteuse, elle se retrouve dans un style qui... Elle est perdue, la pauvre, au milieu d'un style qui n'est pas du tout le sien. Donc, je pense que j'aurai un côté Mimi et un côté Louane. C'est pas mal, hein? Tout ça, ça parle pas de tricot. Et je vais pas encore vous parler de tricot parce que je voulais aussi venir vous voir. Pour celles qui sont concernées ou intéressées en tout cas dans mes vlogs par le côté alimentation. Donc là, pendant ces vacances, je regarde des vlogs nutrition. Alors c'est souvent, je vous l'ai dit, hein, des gens qui font du sport et tout, qui soulèvent des trucs. Moi, j'ai plus le droit de soulever rien du tout. Donc c'est sûr que voilà, ce type de sport-là ne me concerne pas. Je regarde dehors parce qu'il y a du vent. Il fait un temps affreux. Mais hormis ça, j'ai découvert Caronola et je vais regarder tous ses vlogs depuis un certain moment parce qu'en fait elle elle parle beaucoup de ce qu'elle mange et de ce fait-là il y a des recettes, enfin des recettes, c'est pas vraiment... Moi une recette pour moi c'est un truc super compliqué avec plein d'étapes, plein de cuissons et tout. Là c'est pas ça, hein, c'est plus des choses qu'on va marier ensemble, des légumes avec tel légume, tel féculent qu'on va marier ensemble pour faire une assiette en fait. Donc c'est pas vraiment des recettes, mais j'ai pris un petit carnet et je vais noter tout ça parce que je mettais des choses dans mon téléphone, mais alors faire la cuisine avec le téléphone, les mains dégoûtantes, enfin c'est super compliqué. En plus il faut que je rentre les quantités, je rentre les recettes dans mon appli ensuite de tracker de mon tracker nutritionnel là, et donc il faut que je change de page. Donc j'ai pris un carnet, je sais pas où je l'ai mis. Où est-ce que je suis allée le mettre? Bah, je crois qu'il est dans la cuisine parce que je devais faire ça dans la cuisine hier soir. Donc bref, je note quelques idées et c'est super intéressant. Sinon, j'ai aussi découvert, mais j'ai vu qu'elle était suivie par certaines d'entre vous sur Instagram, Colline, qui est une tricoteuse, mais qui est une youtubeuse, je sais pas combien de milliers d'abonnés, enfin c'est un truc énorme quoi. Elle est influenceuse depuis très longtemps et j'aime énormément sa personnalité. J'adore l'écouter. Hier, elle parlait du trouble dysphorique prémenstruel dont elle est atteinte. Elle parle aussi du côlon irritable, c'est aussi une pathologie qui la concerne. J'entends mon ventre qui gargouille, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Bon, après, elle parle de tricot, elle parle de lifestyle. Bon, elle est très... Comment dire? Ah, quand c'est... Inspirante. Inspirante, c'est ça. Elle est très inspirante, euh, tout en restant simple. Elle a un humour qui me plaît. Donc c'est pareil, j'ai regardé, je suis remontée en arrière, on est plus... Oh, ça fait une dizaine d'années peut-être qu'elle est sur YouTube. Et là, je l'avais découverte il y a peu de temps, puisque par rapport à sa pathologie intestinale, elle présentait des recettes. Alors, on n'est pas du tout dans le même contexte que moi, hein, puisque on n'a pas du tout le droit de manger les mêmes choses, mais c'était intéressant, je vous en avais parlé, hein, c'était intéressant parce que son ressenti, elle avait mis des mots sur ce que je ressentais par rapport à la nourriture. Voilà, ensuite pour continuer sur ce sujet, donc vous pouvez zapper, je vais encore vous montrer du tricot après en fait. Allez en vitesse rapide peut-être si ça vous intéresse pas. Je suis allée chez le médecin au début des vacances. Non, avant les vacances. Et donc, clairement, on a discuté du fait qu'il fallait que je trouve une alimentation qui me convienne, mais surtout qui me convienne sur le long terme. Et là, j'étais quand même très frustrée. Ouais, c'est ça. Et en manque de sucre.
Donc, bon, j'ai pris la décision de ne plus aller voir la diététicienne parce que, en fait, ça me stresse plus qu'autre chose. Parce que, euh, en fait, on a bien analysé la situation, hein, s'il y a des règles, j'obéis aux règles. Et même si elles ne me conviennent pas, en fait. Alors que, bah, il faut que ça me convienne parce que c'est mon corps et c'est ma vie. Et c'est mon ressenti. Et il faut que je tienne sur le long terme. Donc, j'ai lâché du lest au niveau de tout ce qui était sucré. Parce que apparemment j'en ai quand même besoin pour fonctionner et rester équilibré en fait. Et pas avoir une baisse de morale, ce serait quand même bête de faire une dépression parce que je peux plus manger de sucre quoi. Enfin, hein, voilà, pas en grande quantité, on est d'accord, hein, mais pas non plus être tout le temps dans la frustration. Sachant que pour le reste, j'ai quand même fait un grand pas, c'est-à-dire que maintenant je prends du plaisir à préparer ce que je mange, ce qui était quand même pas le cas. Je prends plaisir, vous voyez, je cherche des recettes, je vais voir des choses, ça m'intéresse énormément. Donc en plus, je découvre, j'apprends et j'aime beaucoup apprendre. Donc j'apprends des nouvelles choses, je prends du plaisir quand je prépare mes repas. À la maison, tout le monde s'est mis à manger des choses un peu comme moi, donc ça me fait plaisir. Et puis ça me fait plaisir de partager, ça me fait plaisir qu'ils fassent l'effort. Euh, il y a quand même une prise de conscience généralisée dans la maison de l'importance de mieux manger et d'arrêter de manger des saloperies, excusez-moi le terme, mais bon, voilà. Bon, je ramasse ce truc par terre parce que c'est mes amis, hein. Voilà, ça va mieux. J'ai du carrelage blanc, hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Et, et donc, tout ça pour dire, oui, que je lâche un peu de lest. Voilà. Je continue de manger très très équilibré toute la semaine, hein. C'est vraiment plus le week-end où je vais me permettre des choses. Je vais me permettre des choses pour être avec les autres et pour être bien en fait. Et donc pour le reste, pour la semaine, je continue de faire très attention. Je mange bien mes 3 légumes, enfin 3 fois, au moins 3 fois des légumineuses. Je mange quasiment enfin pas de pain blanc, pas de pâte blanche, pas de riz blanc. Je suis tout en céréales complètes ou semi-complètes. Je mange mes minimum 3 fois par semaine mes poissons gras. Je mange mes graines, enfin, mes fruits à coque, je mange mes graines de chia, je mange mes skyres, je mange mon poulet, je mange mes poissons blancs. Enfin, tout ça, c'est mes légumes, mes fruits. Donc ça reste très très carré. Mais à côté de ça, bon bah, voilà, si j'ai envie de manger un merveilleux au chocolat, je mange un merveilleux au chocolat. Voilà. Sachant que j'ai un médicament qui a quand même un gros dosage. Et je me dis que, ben oui, la prochaine prise de sang, forcément, les triglycérides vont remonter. Mais j'essaye de contrebalancer en me disant que si j'arrive à faire monter mon bon cholestérol, donc avec toutes les matières grasses qui contiennent les oméga 3, oméga 6, etc., eh ben, je peux me donner un peu de marge sur le mauvais. Enfin voilà, j'essaye d'équilibrer. Donc j'essaye de monter, de vraiment monter le bon. D'ailleurs, j'ai regardé des vidéos là-dessus, je pense. Bon, allez, on parle tricot. Parce qu'au départ, c'est une chaîne tricot. On est d'accord? Alors, j'ai regardé Ellie Belette ce matin. J'ai regardé Anso. Je fais de mon mieux. J'ai regardé... Je parle des moins connus, hein, les très connus. Bon, j'ai regardé Pauline, ça je vous l'ai dit en début de semaine, parce que c'est un petit bonheur aussi. Moi, je suis très triste parce qu'il y avait Sylvia que je regardais, qui ne fait plus de podcast. Il y a Emmeline qui est partie dans le sud et qui enfin, c'est pas à cause de ça, mais ne nous fait plus non plus de vlog. Céline, Madame Bibiche, qui me manque aussi. Revenez les filles. Voilà, alors... Ouais, j'ai mis 3 heures à faire ça. C'est long. Donc, mais c'est mieux réussi que sur mon premier modèle. Ici, on a sous le bras les diminutions. D'accord. Il me reste deux diminutions et après c'est tout droit. Et là, j'arrive sur de nouveau
ce motif. Et je pense que je vais me la jouer flemme et que je vais rester sur ce motif. Il y a une erreur ici? Non. Je vais rester sur ce motif pour la fin du bras. Et puis, je vais essayer d'insérer celui-là. Il y a une maille qui est plus grande. Des mailles qui sont plus grandes que les autres. C'est bizarre, vous avez vu? Et c'est peut-être quand j'ai repris le ladderback. Donc ouais, il y aura ces grosses étoiles, donc pareil de l'autre côté. Et après, je vais rester en bouboule et en motif géométrique. C'est beaucoup plus rapide. Oui, je sais. J'ai la flemme. Et en plus, je suis accrochée à 4 pelotes. Donc, comment vous dire, hein? Voilà, c'est pas facile. Eh bien, écoutez, je vais aller réveiller ma fille parce qu'on doit aller faire un vaccin à la pharmacie. Je vais remettre un café dans ma tasse. Et peut-être que je vais tricoter un peu sur ce pull. Ou pas. Non, je vais mettre tourner un podcast en même temps pour noter les recettes en même temps que je tricote. Enfin, je vais essayer de faire les deux en même temps. C'est pas dit que j'y arrive parce qu'il me faut la tablette pour les deux. À voir. En tout cas, je vous dis merci beaucoup si vous avez réussi à tenir jusqu'ici. Merci à tous les nouveaux abonnés. Je suis très très contente. J'en ai eu quelques-uns là. Pardon. J'en ai eu quelques-uns. Ça me fait tellement plaisir. Donc continuez de partager. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas de sélectionner la petite cloche, la noire, parce que en fait les autres cloches, moi j'avais mis ça sur certains abonnements que je suivais, on n'a pas toutes les notifs, donc c'est bien la petite cloche noire pour avoir toutes les notifs. Allez me suivre si vous voulez bien sur Instagram, et si c'est le cas, quand je mets un feed, n'hésitez pas à republier, repartager dans le feed, à partager les stories, etc. Voilà, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver dans mes chroniques d'une vie tricotée. Eh bien, écoutez, comme le dit Pauline, tu vois, tu m'as fait un petit clin d'œil, c'est trop cool. Comme le dit Pauline, tricotez bien, crochetez bien, filez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et les doigts de pied aussi, hein. Pourquoi pas. En tout cas, passez du bon temps, prenez soin de vous, écoutez-vous, écoutez votre corps, faites plaisir aux gens autour de vous, on vous le rendra. Bah voilà quoi. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.